La team, les potins du CrossFit, Ale Adams reprend les Open, reprend le CrossFit, reprend pour la saison 2024. C'est pas du tout les potins évidemment, mais c'était super intéressant d'en parler. C'est une athlète assez jeune, qui a un parcours juste incroyable. Elle est toujours dans le top 5, top 10 des Games depuis, entre guillemets, son plus jeune âge. Donc son parcours, si vous voulez, vous le résumer en quelques mots, c'est qu'elle a toujours été affiliée un petit peu à Mayhem, à Rich Froning, à vraiment tout cet univers-là. En tout cas, nous, on l'a toujours plus ou moins connu comme ça. On va vous passer quelques highlights pour vous représenter un petit peu la bête. Donc vous avez vu, elle n'est pas là pour rigoler. Donc voilà, elle a toujours été un peu bercée dans cet univers-là. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques temps, elle a dit j'arrête. Trop de pression, trop de stress, je ne prends pas de plaisir, je ne me sens pas épanoui, je stoppe tout ça. D'ailleurs, c'est la meilleure amie de Mallory O'Brien, celle qui était vraiment en lice pour être la meilleure au monde au niveau du CrossFit, qui l'année d'après a décidé d'arrêter également pour à peu près les mêmes raisons et qui, je crois, jusqu'aux dernières nouvelles, ne reprendra pas pour la saison 2024. Donc on voit vraiment que c'est un univers qui est très stressant, il y a beaucoup d'entraînement par jour, il y a une grosse pression, que ce soit physique, évidemment, cette pression un peu des réseaux sociaux, du fait d'être capable de réussir et toutes ces choses-là, etc., etc. Et donc, Ale Adams, elle a arrêté. Chose qui était assez particulière, c'est qu'on l'a jamais vraiment entendu remercier quand même Mayhem. Elle parlait pas beaucoup de Rich Froning, elle parlait pas vraiment de tout cet univers-là. Même d'un point de vue extérieur, encore une fois, c'est tout simplement une interprétation des images qu'on peut voir. Je ne tire pas de conclusion, mais on avait presque l'impression qu'elle ne rendait pas à César ce qui appartenait à César, c'est-à-dire qu'elle ne mettait assez peu en avant tout ce cocon qui avait l'air quand même de la soutenir de façon importante. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Pourquoi on en vient à parler de ça dans cette vidéo? Parce qu'un an après, elle décide, donc 1 ou 2 ans après, elle décide de reprendre. Donc ça va être quelque chose de... On attend au tournant, on espère qu'elle va pouvoir justement encore briller, voire peut-être réussir à dépasser ce qu'elle n'avait pas réussi à faire au niveau du CrossFit. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette barrière à briser. Il y a la barrière, je suis athlète, je veux aller au semi. Je suis athlète des semis, je veux aller aux Games. Et je suis athlète des Games, je veux aller au top 10. Et du top 10, je veux aller au podium. Elle n'a jamais réussi à briser cette dernière barrière, la barrière la plus difficile, celle du top 10 au Saint Graal, le podium au niveau des Games, ou en tout cas dans les 3 meilleurs. Et donc, qu'est-ce qui lui a manqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une multitude de choses? Nous ne savons pas, mais il y a quand même moyen d'en apprendre un petit peu plus. Andrew Wheeler, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une personne qui fait énormément de vidéos très polémiques sur le CrossFit, notamment sur les athlètes qui ne cassent pas la parallèle et qui n'ont jamais de no-rep, ou qui font des no-rep et qui n'ont jamais de no-rep, où il va beaucoup parler aussi des gens qui sont dopés, etc., etc. Donc il a énormément d'ennemis au niveau de la communauté américaine du CrossFit. Il est un peu moins connu en Europe, il a une petite chaîne qui est quand même bien sympa, il y a un peu plus de 30 000 abonnés et il parle vraiment d'une multitude de sujets. Et donc là, il a fait une vidéo de quasiment 1 heure où il va justement en immersion dans la vie de Ale Adams et il filme justement énormément de prises de parole de sa part sur pourquoi elle a arrêté, pourquoi elle reprend, quel est son objectif, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc je vous invite, si vous voulez en savoir vraiment beaucoup plus et avoir vraiment plein d'informations sur le sujet, à regarder cette vidéo. Donc il y a le lien ici que vous pouvez voir, sinon on va le mettre aussi en description. En attendant, je vous ai préparé quand même une petite conclusion de tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est donc qu'elle a arrêté pour les raisons que je vous ai dit juste avant. Vraiment stress, toutes ces choses-là ne prenaient plus aucun plaisir. Et donc l'endroit où elle s'entraînait était quand même assez loin de chez elle au départ, donc c'est aussi quelque chose qui lui posait souci. Dans la vidéo d'Andrew Wheeler, je ne trouve pas qu'elle dise du mal à aucun moment de Mayhem et toutes ces choses-là. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est qu'en fait, elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait. Elle ne se sentait pas vraiment accompagnée et pas forcément écoutée en tant qu'athlète. C'est un peu les choses qu'elle met en avant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, donc là, elle s'est remise un peu dans le bain avec 2 autres coachs qui sont un peu moins connus de la sphère CrossFit mondiale, mais qui néanmoins ont quand même l'air d'avoir un gros vécu et qui parlent de façon très sérieuse de ce qu'ils sont capables de faire. Donc avec notamment 2 personnes qui ont l'air d'être les 2 head coachs de la boxe dont elle s'entraîne. Une dame qui, elle, en fait, est crossfiteuse aussi à son niveau, qui a fait plusieurs fois les régionales, mais plutôt, et même les games en master, et lui qui a l'air d'être un petit peu le owner, le head coach de la boxe. Et donc, quand ils ont commencé à discuter avec elle, sympathiser, ils ont fait des rencontres, repas, etc., ils ont parlé un peu de la pluie et du beau temps. Et puis c'est vrai que quand elle a été au semi, ça lui, voilà, cette âme de compétitrice est ressortie, elle avait vraiment envie
de pouvoir s'y remettre. Et donc, en discutant, elle lui a tout simplement posé la question, comment tu verrais un peu ma saison, etc. Lui, si vous voulez, lui a préparé un plan sur les 12 à 16 prochaines semaines, comment il voyait un petit peu les choses. Et quand elle a reçu ça, elle a trouvé ça juste incroyable parce qu'elle n'avait jamais eu de vécu sur à tel moment je vais faire ça, là je vais être plutôt sur cette phase-là, il faut que je refuse cette compétition, à tel moment il y a les Open, là il faut que je refuse ça, il faut que je sois bon à ce moment-là, etc., etc. Et je ne suis pas vraiment étonné qu'elle n'ait jamais eu ça parce que ça, c'est l'école Rich Froning. C'est l'école où tous les jours on travaille, tous les jours on travaille dur, où tous les jours on fait de la force quasiment tout le temps, il n'y a pas vraiment de cycle, macrocycle, mésocycle, etc. Et donc, c'est particulier, c'est très particulier, c'est une méthode d'entraînement qui ne correspond pas à tout le monde et qui, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais qui pour moi va permettre à énormément d'athlètes qui ont déjà des capacités, déjà du background, d'être très très bons et de pouvoir être très polyvalents au niveau du CrossFit, mais qui pour moi est antagoniste à ce que font et ce que doivent faire les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Pourquoi ? Parce que justement, ils vont devoir travailler avec du off-season, avec des choses très précises à des moments donnés, et c'est ce qu'on peut voir chez vraiment une multitude d'athlètes qui sont vraiment incroyables. Donc, évidemment, ils ont plein d'athlètes Mayhem aujourd'hui qui ne sont plus à présenter, qui sont vraiment juste stratosphériques, qui sont parmi les personnes les plus en forme du monde. Mais on voit que vraiment cette partie scientifique, cette partie ultra précise, eh ben, elle n'est pas forcément inscrite dans leur ADN. Donc vous allez me dire, c'est pas leur marque de fabrique et ça a l'air de marcher quand même. Néanmoins, pour atteindre le Saint Graal, Graal, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Aujourd'hui, ils ont Roman Krenikov qui est athlète chez eux, mais qui, on a l'impression, va pas réussir à briser cette barrière. Et moi, j'ai vraiment mon petit Nostradamus dessus. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Je pense même qu'il va peut-être régresser un petit peu et qu'il n'arrivera jamais avec cet univers-là, avec ce cocon-là, à prendre la première place. Et on voit d'autres athlètes qui émergent, qui eux, justement, vont être plus dans ce que je vous dis, avec de la partie bien plus spécifique, bien plus, on va dire, métronome, pas WOD tout le temps, toute l'année, avec de la force tout le temps, toute l'année, etc. Et bien être meilleur au moment J, au moment T. On peut voir Jeff Adler, on peut voir Mallory O'Brien qui s'entraînait justement avec Matthew Fraser, on peut voir Bren Fikowski, Pat Vellner pour ne citer que eux, même Ricky Gara, voilà, c'est vraiment des gens qui ont quand même leur période, qui vont s'entraîner aussi pas toujours en groupe, contrairement à Mayhem où ils s'entraînent toujours tous ensemble, ce qui peut être très intéressant, mais ce qui est aussi quelque chose d'assez compliqué, c'est ça aussi qu'elle met en avant dans la vidéo, c'est que des fois tu dépasses tout le temps ton pace, c'est toujours dans cet univers un peu oppressant, en compétition, je veux toujours être le meilleur, etc. Et donc finalement c'est bien pour l'ego, tu as l'impression que tu fais toujours ton truc à fond, mais ça t'empêche de respecter les paces, ça te fait sortir des fois des pourcentages, etc. Et puis, ça crée de la fatigue. Et donc voilà. Donc on voit déjà qu'elle n'avait pas vraiment ce suivi chez Mayhem. Et en plus de ça, il n'y avait pas vraiment cette écoute de l'athlète. À quel moment, écoute, tu viens, no pain, no gain, tu travailles dur et ton travail te permettra d'avoir des résultats. Tu es vraiment là-dessus. Et donc, elle a arrêté pour ces raisons-là et elle s'y remet aujourd'hui d'après ses propos parce qu'elle a réussi à retrouver un univers qui lui manquait. Donc, on verra ce que ça va donner cette année. En attendant, elle a l'air, vous regarderez la vidéo, d'être vraiment dans un cocon qui est assez cool. Elle peut s'exprimer. Bon, dans la vidéo, elle a l'air insupportable. Elle est toujours en train de crier, chanter, danser. Elle a l'air hyper un peu freestyle, entre guillemets. Mais bon, si c'est sa nature profonde et qu'elle se sent épanouie comme ça, ben on verra si elle aura les résultats qui vont aller en parallèle. Il y a beaucoup de moments où justement, elle s'entraîne toute seule ou juste avec ses coachs. Il y a du retour vidéo. Elle est beaucoup plus suivie et on a vraiment la sensation que c'est une athlète qui avait ce besoin-là. Et donc, elle a arrêté pour ces raisons-là. Elle reprend pour les nouvelles raisons qu'elle n'avait pas avant. Et donc voilà, c'était important que je vous tienne informé un peu de ça. Donc on va suivre ce que cet athlète va faire durant l'Open qui arrive donc dans les semaines à venir. Peut-être même qu'au moment où sortira la vidéo, les Open seront en cours. Donc voilà, restez connectés, restons connectés. J'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Mettez un petit commentaire si vous kiffez Ale Adams ou si vous avez des questions sur un autre crossfitter. On sera ravis d'en parler. Et allez voir cette vidéo d'Andrew Wheeler, c'est toujours bien stylé. Gardez la pêche la team.